Il y a dans le jargon des jeunes, de la jeune populace, voilà, un mot qui est utilisé pour décrire l'action de karma, finalement. Le fait de dire tu l'as cherché, bien fait pour toi. Et ce mot est très simple, il s'agit du mot chez. D'ailleurs, je remarque que je n'ai pas activé ceci. Voilà. Et chez pourquoi? Chez pour qui finalement? Chez pour la Warner. Chez pour ce studio sur lequel je crache allègrement avec toute mon âme. Ce studio peut crever, j'en ai rien à foutre. Vraiment, ils peuvent mourir. Ils peuvent mourir et je l'espère. Je l'espère, c'est bien le seul studio de cinéma où j'espère clairement qu'ils vont crever, que les gens qui travaillent pour eux vont travailler pour de nouvelles sociétés. Ça va peut-être foutre un petit peu la merde pour les milliers de personnes qui travaillent pour la Warner, mais chez à eux. Vraiment, je leur souhaite que du mauvais. Et beaucoup de gens se sont dit, bon bah voilà, Warner a changé de patron, maintenant c'est David Zaslav, tout va changer, tout va aller pour le mieux. Oui, bien sûr. David Zaslav qui a annulé le film Bad Girl, je rappelle, hein, alors que le film était fini. À la limite, tu le sors en plateforme de streaming, mais t'annules pas un film qui est terminé. Il a aussi annulé, pareil, un film Bibi et Coyote. Ces deux films ont été annulés, soi-disant, parce qu'ils n'étaient pas assez, on va dire... voilà, ils ne projetaient pas d'avoir assez de succès pour le film. Bibi et Coyote est très connu, et dans Bad Girl, il y a le mot Bat, ça va faire penser à Batman. Batman, ça fonctionne toujours au cinéma, ça cartonne toujours. Et récemment est sorti du coup Joker 2, Folie à 2, et en fait ce film est symptomatique de la nouvelle manière de fonctionner des Warner, qui est, on n'a plus de thunes, parce que c'est vrai, la Warner est endettée, à hauteur de 40 milliards il me semble, 44 milliards précisément, donc on est endetté, il nous faut de l'argent, on va prendre des films qui coûtent pas cher, et qui ont hyper bien fonctionné, donc qui ont une grande notoriété, et on va en faire des suites, des remakes, des reboots, des nouvelles séries, des nouveaux projets. C'est ce qui se passe avec tous les projets de Warner, et c'est ce qui s'est passé avec ce Joker 2. Le premier Joker avait fait plus de milliards de dollars et était très cool, réalisé par Todd Phillips, il avait coûté seulement 50 millions de dollars. Ce second film Joker en a coûté 200. Voilà, déjà en termes de budget, on a fait un x4, donc si vous vouliez dépenser beaucoup et gagner, enfin dépenser peu on va dire plutôt et gagner beaucoup, bah les gars vous êtes déjà à la ramasse, il faudrait peut-être revoir votre jugement, donc c'est déjà un premier problème. Alors peut-être qu'on veut faire plus spectaculaire etc, mais je pense qu'il y avait moyen de faire plus spectaculaire en ne quadruplant pas le budget du film, je pense, donc c'est déjà un premier problème. Et surtout, ce film rapporte en global, il me semble, quasiment 2 fois moins sur sa première semaine que le premier, et vous l'avez peut-être vu, il s'est fait défoncer par les critiques. Il est à moins de 40% je crois sur Rotten Tomatoes, j'avais lu 38 ou 48, je sais plus trop. Mais en tout cas il se fait exploser de partout. Et la critique qui en ressort en premier lieu pour beaucoup de gens en fait, et qui est logique, c'est ce film est inutile. Ce film n'a aucun intérêt. Et j'ai même pas besoin de voir le film pour le dire, oui, bien évidemment que ça n'avait aucun intérêt. Parce que quand Todd Phillips a fait Joker 1, il l'a pensé comme un seul film. La fin de Joker, l'entièreté du film Joker se suffisait à lui-même. Il n'a jamais prévu de suite. Donc bien évidemment que ce film fait inutile. Il n'était pas prévu à la base qu'il y ait le film. De deuxième film Joker. Donc Todd Phillips, il a dû raccrocher les wagons comme ça pour essayer de reconnecter tout le bordel. Et vous voulez savoir à quel point on voit que Todd Phillips ne voulait pas faire ce film? C'est que déjà, quand il est sorti de la promotion, il a dit que pour lui, d'ici c'était fini après Joker 2. Voilà, déjà ça met un gap. S'ils veulent faire un Joker 3, ce sera Todd Phillips. Et de toute façon, et là je mets des gros, attention spoiler, je vais vous spoiler la fin du film. Voilà, c'est dit. À la fin du film, Todd Phillips en a eu tellement marre de cette saga qu'il a tué Joker. De ce que j'en ai entendu, de ce que j'en ai vu des critiques, il aurait tué Joker dans le film. Alors je sais pas si c'est, enfin je pense que c'est vrai effectivement. Voilà, il me semble de ce que j'en ai vu des critiques que le Joker est donc mort, et ça montre vraiment, ouais c'est ça, il est bel et bien mort. Ça montre finalement que oui, Todd Phillips, il voulait pas faire ce film-là, et que c'est symptomatique finalement de ce que Warner fait, en fait. Ils prennent des trucs qui ont bien marché,
pour en faire des suites, pour essayer que ça marche et faire de l'argent dessus. Et le prochain projet qui va arriver comme ça, c'est Harry Potter, les gars. Harry Potter, la nouvelle série, on vous vend du rêve en disant oui, ce sera mieux, ce sera plus proche des bouquins, etc. J.K. Rowling sera productrice. Alors, plein de gens sont là genre, waouh, il y a J.K. Rowling dedans, c'est trop bien. Je rappelle que J.K. Rowling a aussi écrit le dernier bouquin Harry Potter. Hein. Vous savez, celui que vous détestez tous. C'est elle qui l'a écrit. Hein. Donc voilà. Je pense clairement que ce film est un problème. Parce qu'il montre en fait ce que la Warner va faire dans le futur. À savoir miser sur des réussites, quitte à faire des films inutiles ou voire mauvais. Voilà. Et on va faire ça comme ça. Et on va s'en foutre du reste. Dites-vous carrément que Todd Phillips, à la base, était pensé par la Warner pour diriger le nouvel univers d'ici. Au final, c'est James Gunn, on le sait tous, mais à la base, c'était censé être Todd Phillips. Ils ont... Alors, en anglais, c'est begged, donc en français, on peut le traduire par... ils ont pas pleurniché, mais ils ont supplié Todd Phillips de prendre les rênes de DC. Il a refusé. Encore heureux. Mais donc, il voulait bel et bien, à la base, que le réalisateur de Joker soit le dirigeant de DC entier. Donc Warner n'a définitivement pas compris que Todd Phillips n'avait pas pour but de faire le Joker. Le Joker de son film ne ressemble pas du tout au Joker qu'on connaît. C'est un tout autre personnage qu'il a quasiment créé pour le film. Et aujourd'hui, le Joker de Joaquin Phoenix, on l'aime ou on l'aime pas, ça, chacun son avis, mais c'est deux personnages différents, le Joker et le Joker du film de Todd Phillips. Todd Phillips, il n'a pas juste fait un film Joker. Il a fait un film où le personnage est le Joker, mais il en a fait quelque chose de nouveau. Sauf que ça fonctionne sur un personnage, mais tu peux pas réinventer tout le monde comme ça. Imaginez 30 secondes ce qu'il aurait fait avec Superman. Voilà. Concrètement, Warner, allez crever. Je vous le souhaite vraiment. Et les gens vont me dire oui, t'es un rageux, gna gna gna. J'en ai rien à foutre d'être un rageux. Ce studio peut mourir, je l'espère vraiment. J'espère que dans genre 20 ans, la Warner sera plus là. Parce que c'est juste un studio qui fout les gens dans la merde. Et franchement, voilà. J'espère juste que ceux qui travaillent pour eux trouveront du travail autre part. C'est le seul problème qu'il y aurait avec la chute de la Warner, c'est que ça créerait beaucoup de chômage pour ceux qui travaillent pour eux. Mais par contre, j'espère vraiment que ce studio-là va crever. Je sais que ça n'arrivera probablement pas, mais si jamais ça arrive, je ne prendrai pas la nouvelle comme une mauvaise nouvelle, si vous voulez mon avis. Et c'est même en dehors du fait qu'ils cassent les couilles avec YouTube, plus lié à tout ce qu'ils ont fait dans le cinéma. C'est vraiment un des pires studios sur ce plan-là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et bien évidemment, vous le savez, transmission terminée.